Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Le 16e Salon international de la production agroalimentaire Jazagro a ouvert ses portes hier. Plus de 21 000 visiteurs professionnels sont attendus à ce rendez-vous économique. On ira dans la wilaya de Djelfa, dans la commune de Msaad, où les opérateurs privés ont investi dans des unités de transformation d'abricots, réduisant ainsi les pannes du transport et de la commercialisation. Travaux publics, la pénétrante du port d'Oran qui doit relier l'enceinte portuaire à l'autoroute Est-Ouest sur 26 km, bientôt réceptionnée. Elle permettra d'impulser l'activité économique dans la région. Tout d'abord, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce matin à Alger le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Younous Djibrine, qui est en visite de travail en Algérie dans le cadre de la 37e session du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes, l'UPAP. L'entretien s'est déroulé en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imen Faraouna. Comme annoncé dans les titres, l'Algérie abrite aujourd'hui jusqu'au 12 du mois en cours la réunion de la 37e session du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes, l'UPAP. Cette session vient suite au mémorandum d'entente signé le 18 janvier dernier entre la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imen Faraoun, et le secrétaire général de l'Union, Younous Djibrine. Ce Conseil, qui se réunit pour la première fois en Algérie, devra adopter le rapport de la 36e session tenue en 2017 au Kenya. Il validera dès lors les rapports et recommandations des commissions administratives et techniques et arrêtera le choix du thème de la journée panafricaine des postes pour l'année 2019. Pour rappel, l'Union panafricaine des postes UPAP est une institution spécialisée de l'Union africaine chargée de la coordination des activités de développement des services postaux en Afrique. Coopération, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel poursuit sa visite à Paris. Aujourd'hui, le ministre animera à l'invitation du président du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, Lee Byung-hyun, au siège de cette organisation, une conférence sur la journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée est consacrée par la résolution 72-130 de l'Assemblée générale de l'ONU, initiée par l'Algérie qui proclame le 16 mai de chaque année Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette conférence va enregistrer la participation des représentants des États membres participants à la 204e session de cet organe directeur de l'UNESCO. Par ailleurs, Abdelkader Sahel aura des entretiens avec Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Économie. Et lors de la dernière réunion du Conseil des participants de l'État CPE, des mesures ont été prises pour la relance du complexe sidérurgique Sider del Hadjar. La réorganisation du complexe a été validée en même temps qu'a été décidé un rééchelonnement à long terme de sa dette s'élevant à plus de 522 milliards de dinars. Le complexe del Hadjar bénéficiera aussi d'un financement additionnel de modernisation pour 23 milliards de dinars et sera également doté de capacités autonomes en alimentation électrique et en eau retraitée. En outre, le CPE a donné son accord pour la conclusion d'un partenariat industriel selon la règle 51-49% entre le complexe Sider del Hadjar et le groupe industriel El Marat Zaïr. Partenariat qui investira plus de 160 milliards de dinars dans de nouvelles productions sidérurgiques sur le site d'El Hadjar. Le Conseil des participants de l'État, CPE, donne son accord pour l'élargissement du partenariat industriel entre le groupe Madar ex-SNTA et l'entreprise mixte United Tobacco Company, UTC. Il s'agit de la location et non la cession, comme avancé par certaines sources, des installations et des licences de l'ex-SNTA à UTC contre paiement de 3,5 milliards de dinars par an avec la modernisation des installations et méthodes de la société publique. Il est à préciser que la société UTC est une entreprise mixte algéro-émirati avec 51% d'actions algériennes et 49% d'actions émiraties. Le Conseil national de l'investissement CNI valide un partenariat agricole dans la wilaya
Delwed. Ce partenariat associe un opérateur algérien et un opérateur tunisien sur la base de la règle 51-49%. Cet investissement, qui sera réalisé dans la commune de Djemma, Wilaya Delwed, consommera un montant de 9 milliards de dinars et introduira des méthodes modernes dans la production de maraîchage. Près de 700 opérateurs économiques nationaux et étrangers prennent part au 16e Salon international de la production agroalimentaire Jazzagro. Inauguré juste hier, plus de 21 000 visiteurs professionnels sont attendus, équivaut à la participation d'opérateurs économiques venant de 34 pays. Manal Boutouaba. 21 000 visiteurs professionnels sont attendus à cette 16e édition du Jazzagro. Parmi les 700 exposants venus de 34 pays, 170 sont des opérateurs producteurs algériens avec un taux d'intégration de leurs produits dépassant les 60%. Le salon a été inauguré hier par le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce. Ce dernier a rappelé le rôle des pouvoirs publics dans l'encouragement des producteurs locaux ainsi que la mise en place d'une commission des sauvegardes qui travaille par filière, affirmant que la plupart des opérateurs présents ont déjà été réunis pour entendre leurs préoccupations et leurs perspectives. J'ai vu quelques opérateurs là, ils sont déjà exportateurs de certains produits. Ils ont déjà des potentiels d'exportation à augmenter vers d'autres pays. Donc on voit qu'il y a donc une perspective. L'on constate donc que nos opérateurs économiques aspirent à partir à la conquête d'autres marchés et à se frayer un chemin parmi la concurrence et donc à s'orienter de plus en plus vers l'exportation de produits algériens hors hydrocarbures. Le ministre de l'Agriculture a de son côté valorisé les efforts fournis par ses opérateurs nationaux, notamment ceux activant dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie de transformation, rappelant la détermination de la tutelle à œuvrer sur tous les plans à l'amélioration du produit agricole et sa diversification et à l'accompagnement de l'ensemble des projets dans le domaine de l'industrie de transformation. Nous avons un tel excédent de production agricole et d'une telle qualité qu'il est aujourd'hui plus que vital d'avoir un tissu solide d'industrie de transformation. Et l'on a pu constater aujourd'hui par le biais de cet événement une grande variété de machines et d'équipements et les différentes manières de transformer les produits agricoles. Ce salon est surtout une occasion pour les opérateurs nationaux et étrangers d'examiner des pistes de partenariat pour profiter de la modernisation enregistrée dans le domaine de l'agroalimentaire à travers le monde au service du développement économique. L'agroalimentaire, un secteur prometteur. Pour en parler, allons à Djelfa, plus précisément à Messaad, nous intéresser à la production d'abricots de qualité en quantité. Depuis quelque temps, les opérateurs investissent dans des unités de transformation, ce qui leur permet de transformer ces fruits dans cette même commune, évitant ainsi les problèmes de transport et de commercialisation. Boucha Abouali. Connue pour la qualité de ses abricots, la commune de Messaad, dans la wilaya de Djelfa, produit parfois plus de 300 000 quintaux par an. À Messaad, la superficie agricole destinée à la culture d'abricots est de 1250 hectares. La récolte de la saison précédente a été estimée à environ 250 000 quintaux pour une variété d'abricots destinée à la transformation. Nous avons 3 variétés d'abricots, le Meshmash al-Harbi destiné aux industriels, l'abricot Vichy plus grand pour la consommation directe et même pour la transformation agroalimentaire, et l'abricot greffé qui se décline en 2 sortes. Il est plus grand et se consomme sans transformation. La récolte de la prochaine saison promet d'être bonne. Et pour faire face aux problèmes liés à la commercialisation de ce produit périssable, certains investisseurs ont pris les devants. Ils mettent en place une unité de transformation d'abricots, la première du genre dans la région. Les quantités d'abricots que nous recevions de Messaad étaient considérables. C'est pourquoi nous avons choisi de nous installer ici afin de nous rapprocher des agriculteurs. Et on pense même à encourager la production de piments que nous comptons transformer en sauce piquante. À travers les investissements dans la transformation agroalimentaire, on espère encourager l'agriculture et créer des emplois dans la région.
C'était donc un reportage de Shahrazad Yenoun. Une économie prospère repose aussi sur les axes routiers. À Oran, un important projet verra bientôt le jour. Il s'agit de la pénétrante du port d'Oran qui doit relier l'enceinte portuaire à l'autoroute Est-Ouest sur 26 km. Une pénétrante qui permettra de fluidifier la circulation des poids lourds avec la création d'un deuxième accès à l'enceinte portuaire qui desservira à terme les pôles économiques de la wilaya, à savoir le port d'Oran, les zones industrielles de Bottiwa et de Oued Tlelet pour impulser une dynamique économique dans toute la région. Karim Aïfoir. C'est une vue d'ensemble sur la pénétrante du port d'Oran qui s'étend sur 8 km reliant le port d'El Bahia au carrefour d'El Melza. Première tranche d'une pénétrante de 26 km devant relier le port d'Oran directement à l'autoroute Est-Ouest, un projet vital pour la grande métropole de l'ouest du pays. Cette première tranche comporte plusieurs ouvrages d'art. Le premier est une digue qui se trouve le long de la mer sur 1700 mètres. Le second est un tunnel de 1000 mètres. Nous avons également un viaduc de 1250 mètres et un quatrième ouvrage d'art, en l'occurrence un deuxième tunnel de 1500 mètres. Nous n'avons rencontré aucune contrainte, et ce depuis le début des travaux. Cette pénétrante permettra de fluidifier la circulation des poids lourds en créant un deuxième accès à l'enceinte portuaire et réduire substantiellement la pression enregistrée sur le réseau routier intramuros qui connaît de fréquents bouchons, notamment aux heures de pointe. Ce projet est d'ores et déjà considéré comme une nouvelle voie d'accès à la ville d'Oran. Il sera suivi par le lancement de nouveaux projets touchant au tourisme comme des hôtels, des parcs d'attractions, ainsi qu'un port de plaisance et des plages artificielles. Sans oublier que nous étudions actuellement la possibilité d'investir dans des projets structurants le long du littoral est de la ville. Cet axe routier vital, qui est en fait le premier tronçon de la pénétrante devant relier le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest sur 26 km, desservira à terme les pôles économiques de la wilaya, à savoir le port d'Oran, les zones industrielles de Bottiwa et de Oued Tlelet, pour à terme impulser une véritable dynamique économique à toute la région. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale nous a appris que dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Buira, première région militaire, 2 casemates pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale, une quantité de munitions, une plaque photovoltaïque ainsi que des vivres, des médicaments, des effets vestimentaires et divers objets. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi à Tamanrasset, 6e région militaire, 4 véhicules tout-terrain, 2,7 tonnes de denrées alimentaires, 1660 litres de carburant, ainsi que divers outils d'orpaillage. Tandis que 8,9 tonnes de thé destinées à la contrebande et 1560 unités de différentes boissons ont été respectivement saisies à Ouargla, 4e région militaire, et à Oran, 2e région militaire. Par ailleurs, des détachements combinés de la ANP ont intercepté 25 immigrants clandestins de différentes nationalités à Sidi Bel Abbès, Tlemcen et Tamanrasset. Journée d'information sur la garde républicaine. Ses missions et ses différentes activités ont été mises en avant à Gardaïa à l'ouverture de journée d'information sur ce corps de l'armée nationale populaire. Salam Kasser. Ouverte à l'Office des établissements de jeunes de Gardaïa, ces journées comportent une exposition de photos, de documents et d'affiches mettant en exergue les activités de la garde républicaine et l'histoire de sa création. Cette manifestation d'information qui s'inscrit au titre de plan de communication arrêté par le haut commandement de l'ANP vise à vulgariser les missions dévolues à ce corps d'armée. C'est la première fois que je viens voir cette manifestation de la garde républicaine qui nous permet d'avoir un point de vue historique sur ce corps d'armée. C'est une occasion pour le citoyen de Gardaïa de connaître ce que c'est la garde républicaine. C'est le citoyen qui bénéficie de cette manifestation d'aujourd'hui, notamment les universitaires. Des modèles d'instruments de musique utilisés par la garde républicaine et des photos de cavalerie y sont également exposés, de même que des dépliants sur les conditions d'accès aux formations offertes.
La mission et activités de la garde républicaine sont en constante évolution et modernisation grâce à l'intérêt qui leur est accordé par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, partant de son rôle sensible en tant que vitrine de l'armée nationale populaire. Ces portes ouvertes sont une occasion pour nos jeunes de s'informer sur la garde républicaine et les conditions d'admission et connaître les équipements que possède la garde républicaine. Et pour terminer, au nom du général-major commandant de la 4e région militaire, je déclare l'ouverture de ces portes officiellement. Ces journées d'information visent à mettre en avant l'image de marque de l'ANP, le processus de modernisation entamé pour la professionnalisation de cette institution constitutionnelle et le rapprochement des structures de l'armée du citoyen. L'actualité étrangère en bref ce midi, un résumé signé par Naïma Haouch. Hamas appelle à la poursuite des manifestations à la frontière entre Israël et la bande de Gaza où plus de 30 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens depuis fin mars. Le chef du mouvement Ismail Haniyeh a affirmé que ces manifestations constituaient une nouvelle phase de résistance pacifique et populaire. Depuis le 30 mars, des dizaines de milliers de Palestiniens ont manifesté à 2 reprises près de la frontière et où les forces de l'occupation ont ouvert le feu et tué 31 Palestiniens et en blessant des centaines d'autres par balle. Donald Trump était sur le point de répondre avec force à Damas et ses alliés après une attaque chimique présumée en Syrie, blâmant la Russie. Le Kremlin met en garde contre de graves conséquences en cas de frappe occidentale. Un vote au Conseil de sécurité de l'ONU est probablement prévu aujourd'hui sur un projet de résolution américain créant un mécanisme d'enquête internationale sur l'usage des armes chimiques en Syrie. Moscou accuse les États-Unis et leurs alliés de refuser de regarder la réalité en face au sujet de cette attaque chimique présumée attribuée au régime de Bachar el-Assad à Douma. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, intervenu hier lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité, a mis en garde contre une escalade de la violence dans la région dont les conséquences seront dévastatrices et inimaginables. En Inde, au moins 18 personnes, principalement des travailleurs journaliers, ont péri ce matin lors d'un accident de camion. Le conducteur du poids lourd a perdu le contrôle en percutant une barrière de protection près de la station climatique de Kandala, non loin de Bombay. Les routes d'Inde sont parmi les plus dangereuses du monde, avec plus de 150 000 tués chaque année. Hier, au moins 30 personnes, dont 27 enfants, ont trouvé la mort lorsque leur autocar a chuté dans un ravin sur les contreforts de l'Himalaya. Retour au pays, Aloued est en fait chant, danse et poésie, et ce à l'occasion du festival annuel. Une manifestation qui se tient en présence de pays voisins, la Tunisie et la Libye, comme nous le dit Naïma Chekchak. Une commune en fête, celle de Benguecha dans la wilaya d'Aloued. Un festival traditionnel dans sa 4e édition qui reçoit cette année un plus grand nombre d'hôtes du territoire national, mais aussi de Libye et de Tunisie qui nous voisinent à l'est. L'ouverture de ce festival s'est déroulée avec un florilège artistique reflétant le patrimoine et l'ancestralité de cette région, de l'extrême est de l'Algérie. Cette année, le festival se singularise par des courses de slougis, de méhari et de chevaux. Le programme du festival s'est également penché sur des démonstrations artistiques et traditionnelles, toutes particulières au terroir algérien saharien, telle la monte féminine sur le dromadaire avec sa selle conçue pour la femme, al-Jahfa, dit en arabe. Les spectateurs étaient attirés par ma danse et ça m'a plu. Je souhaite la réussite au comité organisateur de ce festival, aux 2 pays participants, la Tunisie et la Libye, et à l'Algérie, pays hôte. Un festival qui a donné du baume au cœur à un public servi également par de la belle poésie du terroir, clamée par plusieurs poètes.
L'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, a abrité hier soir une représentation à l'occasion du 50e anniversaire du service national organisé par le ministère de la Défense nationale en collaboration avec le ministère de la Culture. L'épopée présentée, intitulée Opérette Salil, a été écrite par Rabah Drif et réalisée par Fawzi Ben Brahim et a mis en avant plusieurs tableaux artistiques hauts en couleur sur les réalisations et différentes missions du service national. Étaient présents le ministre de la Culture Azdine Mehoubi, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Zenakhri et le directeur du service national au niveau du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha. À cette occasion, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a été honoré pour tous les efforts consentis dans la promotion de la culture. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été également honoré. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de ML Aribi. L'information continue sur notre site endv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À jeudi à midi. Au revoir.